Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 30 juillet. Un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes. Et d'abord vos prévisions météo. Même si le ciel était plutôt dégagé ce matin, les nuages reviendront vite en milieu de journée et le vent surtout va de plus en plus se faire sentir. Des rafales à 70 km/h attendues, surtout près des côtes. Et localement, ces nuages pourraient même donner lieu à des averses cet après-midi et en soirée. Heureusement, les températures se maintiennent à des niveaux tout à fait corrects et agréables. Aujourd'hui, 25 degrés à Lille cet après-midi, 23 à Saint-Omer et Dunkerque, 22 au Touquet, 21 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité régionale, d'abord la suite, mais pas encore la fin de l'histoire pour le contournement de la départementale 642 entre Saint-Omer et Hasbrook. 6 mois après la mort d'une enfant fauchée par un camion à Renescure, les habitants veulent plus que jamais limiter le passage des véhicules et surtout des poids lourds dans le secteur, mais les élus municipaux, départementaux, qu'ils soient du Nord ou du Pas-de-Calais, ne sont pas tous d'accord. Explication en plateau avec Lucille Constant. 1970, c'est l'année du premier projet de contournement des villes de Renescure, Blinguem et Wallon-Capelle. Mais depuis, toujours rien. Ces villes sont extrêmement fréquentées, il y a jusque 16 000 véhicules par jour, 2 000 poids lourds. Mais la construction de cette rocade entraînerait la destruction de champs et de zones naturelles, ce que refusent les militants écologistes. Les habitants du secteur aussi protestent, tout le monde souhaite voir apparaître cette rocade, mais personne ne la veut sur son secteur. Pourtant, avant 2015, un premier projet de contournement par le sud avait été validé, mais le changement de majorité au département du Nord entraîne de nouvelles études et celle-ci prône un contournement par le Nord. Bref, la situation est bloquée jusqu'au 8 février 2019 où une fillette de 8 ans a été fauchée par un poids lourd dans Renescure. La petite Colline est la 7e victime sur le secteur et la 4e enfant à perdre la vie sur ces routes. Ses parents et des militants créent une association, Colline d'Action, pour demander à nouveau le contournement et l'interdiction des poids lourds sur Renescure. Alors 6 mois après le décès de l'enfant, pour calmer les esprits, le maire de Renescure prend un arrêté municipal. À compter du mois de juin, les poids lourds sont interdits dans le centre de Renescure. Mais c'est maintenant au tour des maires de Raquinghem et de Wardrec, dans le Pas-de-Calais, de protester. Ils refusent cet arrêté municipal qui entraîne un report du trafic dans leur commune. Le président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, a alors envoyé une lettre à son homologue du Nord et au préfet du Nord pour s'opposer à l'arrêté municipal. Pour Jean-Claude Leroy, si chacun s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution à Renescure afin d'éviter qu'un nouveau drame se produise, chacun peut aussi comprendre que les autorités du Nord ne peuvent pas déplacer le problème sur 2 communes du Pas-de-Calais. Alors c'est une longue histoire qui n'est pas prête d'être terminée. Les premiers travaux de contournement devraient voir le jour en 2025. Merci Lucille pour ces explications. Autre sujet, 6 mois après le passage de Transpol à Ilévia, un changement de nom accompagné de nombreuses modifications sur le réseau des transports en commun, notamment des bus de la métropole lilloise. Certains ne décolèrent toujours pas et luttent contre ces nouvelles lignes, dessertes et arrêts mis en place, notamment à Marc-en-Barœul, où un terminus et arrêt de régulation de la ligne 12 a été installé en février devant la piscine municipale. Un choix incompréhensible pour le maire, car cet arrêt engendre selon lui de sérieux problèmes de sécurité. Bernard Gérard demande à ce que le terminus soit établi au niveau du centre de sport d'Omios, à l'extérieur de la ville, mais la MEL refuse. En réponse, le maire a donc pris un arrêté municipal interdisant tout simplement la circulation des bus dans cette rue devant la piscine, ce qui ouvre un nouveau conflit avec l'agglomération. Explication avec Bernard Gérard au micro de Lucille Constant. Il y avait un arrêt de régulation qui avait été mis à un endroit qui ne gênait personne, qui avait d'ailleurs été choisi avant l'appel d'offres par la MEL associée au délégataire de service public. C'était un arrêt qui était situé à Domios. Il était parfait. Et aujourd'hui, on a modifié cet arrêt de régulation pour le positionner en plein cœur de ville, à un endroit particulièrement dangereux. Tout le monde le reconnaît, des dizaines de photos ont été faites, publiées sur Facebook, pour montrer que les bus étaient coincés en plein milieu d'un carrefour, au point que les personnes ne pouvaient pas véritablement, avec leur véhicule, circuler, tourner, qu'il y avait un aspect très dangereux pour les usagers, pour les chauffeurs des autobus et pour, bien évidemment, les voitures qui circulaient dans cet emplacement. Dans le reste de cette édition, l'actualité de l'été, les traditionnelles idées de sortie bien sûr dans la région. Allons aujourd'hui à Calais découvrir le beffroi, l'un des plus beaux, des plus hauts de la région. Il offre une vue panoramique vers la ville et bien sûr vers la mer. Dans ce beffroi, symbole de la ville, il y a notamment au sommet une multitude de clochetons et la partie supérieure est agencée de 4 cadrans d'horloge jaune, tous orientés vers un point cardinal.
Construit à partir de 1910, les travaux ont d'abord été interrompus à cause de la Première Guerre mondiale et se sont terminés en 1923 pour arriver au sommet de ce beffroi. Un petit effort le long des 175 marches ou un ascenseur plus confortable. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est évidemment le symbole de Calais présenté au micro de Morgane Rélan avec Louis Caillé. Ils sont impressionnés, ils sont étonnés, parce que c'est quand même un beffroi qui fait quand même 75 mètres de hauteur, donc ça n'est pas donné à tout le monde, ils ne sont pas tous identiques. Il est vraiment très majestueux. On m'a déjà demandé s'il y avait des princesses qui vivaient dans le château. Bon, ça c'est pour les petites filles, généralement. Ensuite, on m'a posé des questions par rapport aux tuiles, par rapport à l'armature. Donc c'est vraiment, parfois c'est pointu, et d'autres fois c'est juste en fait une impression vraiment de grandiose, panorama, une vue d'ensemble exceptionnelle. On termine ce journal au cœur de l'île, au frais à 2 pas de la citadelle. Le Cita Park a ouvert ses portes il y a déjà un an, précisément le 15 août 2018, en lieu et place de l'historique parc des Poussins. 18 attractions ont pris place. L'entrée au parc est gratuite, mais chaque manège est payant au prix de 2 euros. Notez que d'ici quelques jours, pour l'été, un pass 15 euros sera vendu et permettra un accès illimité au manège. Ici, les plus belles journées, près de 10 000 personnes viennent profiter du parc. Après un an d'exploitation, le gérant Thierry Ferry se dit donc pleinement satisfait et nous rappelle l'ambition du Cita Park avec Lucille Constant. On a accueilli des milliers de spectateurs. Dimanche dernier, il y avait 12 000 personnes. Le dimanche d'avant, on a fait près de 18 000 entrées. C'est-à-dire que ça marche fort, les gens sont ravis d'y venir. Et il y a une ambiance familiale et qui est très importante puisque c'est réellement l'ambiance à laquelle je tiens. Alors le nombre de fréquentations, c'est très compliqué de dire, mais on a vendu, en tous les cas on a commercialisé un peu plus de 2 millions de tickets de manège, ce qui est considérable, c'est un très beau début. J'ai également mis en place des journées avec les enfants qui viennent le matin au parc et qui visitent le zoo l'après-midi. On essaye d'utiliser les atouts de ce beau lieu de la ville de Lille. Et pour terminer, une info sport, en football, le transfert de Nicolas Pepe se précise enfin selon le journal L'Équipe ce mardi. L'attaquant ivoirien aurait choisi de rejoindre le club londonien d'Arsenal pour un montant du transfert estimé à 80 millions d'euros pour le LOSC. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.